Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Seulement quelques jours avant le 11e anniversaire de A-Pink, une triste nouvelle désola tous les pandas. En effet, le label annonça le 8 avril que Naeun quittait officiellement le band. L'idole aurait trop de difficultés à concilier sa vie d'actrice avec YG et sa vie d'idole avec IST. Naeun posta tout de même une lettre d'au revoir sur son Instagram afin de remercier tous les fans ainsi que les membres pour cette aventure durant 10 merveilleuses années. Le même jour, Lay d'EXO décida également de faire ses au revoir à travers un post Instagram. Le dernier membre chinois d'EXO, toujours dans le label, indique quitter la SM après 10 années d'activité. L'artiste mentionne toujours être disponible lorsque ses membres auront besoin de lui, et indique par la même manière ne pas quitter officiellement le band, mais seulement le label. Souhaitons-lui, ainsi qu'à Naeun, une bonne continuation dans l'industrie. En parlant du futur de l'industrie, celui des membres de BTS est toujours aussi incertain. Pour rappel, en Corée du Sud, le service militaire est encore obligatoire. Et cette année est celle où Jin est censé s'enrôler. La situation attise la curiosité des fans ainsi que des Coréens qui se demandent si les membres vont effectivement faire leur service ou non. Car en ce moment même, l'Assemblée nationale révise la loi sur le service militaire. L'idée serait d'exempter les artistes ayant un fort impact positif sur le pays. C'est d'ailleurs sur ce sujet que le directeur de la communication de la HYBE s'est exprimé lors de la conférence de presse à Las Vegas, The City. Il affirme que les membres ont décidé de laisser le sujet de l'enrôlement dans les mains de l'agence, tout en précisant que s'ils devaient faire leur travail civique, ils le feront. Malheureusement, il semblerait que l'opinion publique coréenne tourne le dos aux idoles. En effet, de nombreux netizens affirment que les membres n'ont pas envie de servir leur pays et se cachent derrière l'excuse de laisser la gestion du service militaire au label, sachant pertinemment que HYBE fera tout son possible pour les dispenser. La chose qui semble décevoir les citoyens coréens est le fait que les membres avaient toujours assuré faire leur devoir en s'enrôlant le moment venu. Mais maintenant, ces derniers ont l'air de vouloir se soustraire à ce devoir. Certains partagent même les lyrics de Suga sur la mixtape des deux comme preuve. Mais c'est le 12 avril que les citoyens coréens semblent avoir définitivement condamné l'exemption des garçons au service militaire. En effet, le gouvernement a annoncé potentiellement prendre une décision d'ici la fin du mois sur le sujet. De quoi surprendre la Corée entière au vu de la rapidité du traitement du dossier par les autorités. Mais il a été découvert qu'un cadre retraité de la Maison Bleue avait été invité chez le label. Il a aussi été découvert que ce même membre du gouvernement s'est vu offrir un poste élevé au sein de la HYBE. Les suspicions de corruption ont du coup vite gagné les netizens. Et le fait que le gouvernement se penche sur le sujet aussi vite et aussi soudainement serait la preuve que HYBE serait bel et bien en train de corrompre la Maison Bleue pour obtenir une exemption. Salut Corinne, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. Je vous mets le lien en description. Allez, place aux actus feel good de la semaine. Malgré les complaintes entourant les garçons, les fans restent admiratifs face à certains gestes vraiment bienveillants de la part de ces derniers. Lors du concert Permission to Dance on Stage, V fut aperçu faisant quelque chose de vraiment admirable. Plus tard, il a été rapporté par une army que la fan n'avait pas de lightstick. Et c'est donc pour cela que Taehyung lui donna son army bomb. Durant le deuxième jour de concert, c'est une interaction entre les membres qui devint virale sur les réseaux. Alors que les membres prononçaient un discours de fin de concert, le maknae du groupe décida de se reposer sur les jambes de V. Les ARMY se disent apprécier ces moments de complicité entre les membres, qui se sont fait trop rares ces derniers temps. Du côté de JYP, Twice fait encore parler de lui, avec ses 2 concerts aux US.
Avec seulement 2 productions, le girls band a généré 4 millions de dollars à son label. D'ailleurs, la valeur marchande de la JYP a augmenté de presque 1 milliard d'euros rien qu'avec le premier trimestre de 2022. Tandis que le cours de l'action atteint son maximum historique avec 64 000 won. Si tous les groupes du label se portent plutôt bien, il semblerait que c'est Twice qui permettent ce genre de résultats. Le band devient le premier groupe féminin à générer autant de recettes aux États-Unis. Du côté de Paris, c'est une performance gratuite auquel les Français ont eu droit de la part de MCND. Les garçons ont fait une apparition surprise sur le parvis du Trocadéro, et ceci pour le plus grand bonheur de tous les gems. Les idols vont d'ailleurs faire un concert cette semaine dans la capitale et à Toulon. Pour finir, cette semaine, en plus des accusations de corruption, HYBE est également critiqué pour le marketing de son nouveau band, les Seraphim. Le 9 avril, le label a drop le premier teaser du groupe. Cependant, ce dernier fut mal accueilli de la part du public. En effet, les internautes accusent le label de sexualiser les membres qui pour certaines sont mineurs. La lumière tamisée, les tenues très courtes, les positions suggestives ou l'ambiance générale du teaser sont autant d'éléments qui viennent sexualiser les filles selon les dires des netizens. En plus de cela, le style vestimentaire choisi pour Kim Chae-won laisse perplexe de nombreux Coréens. Sur les teasers, on peut apercevoir l'idole porter une tenue underboob, autrement dit une tenue qui dévoile la partie inférieure de la poitrine. Associée à une jupe jugée trop courte, les netizens se disent en colère contre le label qui expose les filles comme des produits. En plus de ces accusations, quelques jours plus tôt, c'était la membre Kim Garam qui fut directement attaquée. En fait, lorsque les membres ont été dévoilés, le supposé passé d'harceleuse de Garam fut dénoncé par d'anciens camarades. Pour prouver leur dire, les supposées victimes partagèrent des photos de Garam avec des inscriptions obscènes sur le tableau. De plus, des captures d'écran exposant l'adolescente, utilisant un vocabulaire assez vulgaire, furent également partagées. Et finalement, une photo de la trainee faisant un signe obscène fut aussi dévoilée. Face aux multiples accusations, HYBE déclare officiellement que les allégations sont toutes fausses, et qu'au contraire, Garam aurait été la vraie victime d'intimidation lorsqu'elle était collégienne. Le label finit par dire qu'il intentera une action en justice sans aucun recours possible ni aucune clémence face aux collégiennes répandant ces rumeurs. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.